De la Tabaski, les moutons abondent dans les marchés à bétail, mais les prix flambent et les acheteurs se font encore rares. Un constat fait par Issa Omar Atié au marché de l'Anoïri à Ouagadougou, constat à suivre dans ce journal. Plus de 71% d'exécution, c'est le bilan de réalisation des activités depuis 2022 présenté par la délégation spéciale du Kadiogo. C'était à l'occasion de la journée de redevabilité tenue ce matin à Ouagadougou. Plus de détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'édition de l'information du soir sur Savan TV. Et pour commencer, le RAMU, le régime d'assurance maladie universelle, fait l'objet d'un premier bilan après un mois d'opérationnalisation avec une phase pilote de 31 000 assurés dans les régions du Kadiogo et dans la région du Guirico. Le RAMU fait face à de nombreux défis et contraintes. Assureurs, responsables d'établissements sanitaires et pharmaceutiques et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle sont en réflexion pour évaluer les avancées et corriger les insuffisances. C'était au cours d'un atelier. Fatih Sankara a suivi cet atelier pour nous. Voici son reportage. Le tout positif, contraintes, frustrations et recommandations. C'est ce qui a été constaté pendant les 3 premiers mois de mise en œuvre du régime assurance maladie universelle. Sur 31 000 assurés, 1 millier a bénéficié des prestations du régime assurance maladie universelle dans les régions du Guilico et du Kadiogo. Nous avons eu des retours tant favorables et en tout cas les assurés ont pu avoir accès aux services de santé. Bien sûr, cette machine ne peut pas se mettre en œuvre sans qu'il y ait des insuffisances. Et les insuffisances, c'est aussi certaines frustrations liées à l'offre de zones de soins ou aussi au secours du patient. Donc c'est tout cela que nous allons travailler à corriger afin d'offrir en tout cas un meilleur cadre, un cadre approprié à tous ces assurés qui ont fait confiance au régime d'assurance maladie universelle. Souvent, les feuilles de soins que nous disposons soit ne sont pas renseignées comme il se doit, ou alors aussi le secours du patient. L'assuré peut se rendre dans un centre de santé qui n'est pas conventionné avec la CENAMI. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de réorientation vers les structures appropriées. Il y a également des cas de figure où l'assuré, sa carte, il n'a pas encore commencé à cotiser. C'est pour relever ces défis et favoriser une extension des prestations du régime d'assurance maladie universelle dans les structures sanitaires publiques et privées, de même que dans les pharmacies conventionnées, que cet atelier se tient. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, exhorte à des propositions pertinentes. Le présent atelier a pour objectif de faire le bilan de la phase pilote des prestations du RAMU et d'en tirer les enseignements en vue de son amélioration et de la réussite de l'extension du régime d'assurance maladie universelle. Plus spécifiquement, nous devrons faire le bilan des affiliations et immatriculations, tirer les conclusions du bilan de la gestion des prestations de soins de santé garanties par le RAMU, évaluer la situation des paiements des prestations rendues, établir la situation des conventions, identifier les boulots d'étranglement et formuler des recommandations concrètes pour l'amélioration et l'extension des prestations de soins de santé. Une adhésion des populations au régime d'assurance maladie universelle est demandée afin d'assurer et d'améliorer leur santé. Tout autre chose à présent pour la suite de ce journal. Plus de 71% d'exécution, c'est le bilan de réalisation de ces activités depuis 2022 présenté par la délégation spéciale du Kadiogo. Un résultat jugé satisfaisant par le président de la délégation spéciale. Bilan présenté à l'occasion de la journée de redevabilité tenue ce matin à Ouagadougou. Plus de précisions avec Daouda Yamego.
Sur les 4 piliers majeurs définis lors de l'installation de la délégation spéciale régionale du Kadiogo le 23 juin 2022, les voyants sont au vert avec un taux d'exécution de plus de 71%. Un taux satisfaisant selon le président de la délégation spéciale régionale du Kadiogo, Abdoulaye Basenga. C'est le pilier 1 qui concerne bien sûr la lutte contre l'insécurité et puis l'intégrité du territoire national. Le second pilier, c'est d'apporter des réponses à la crise humanitaire. Le troisième pilier, c'est de refonder l'État et améliorer la gouvernance. Et le quatrième pilier, c'est d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Alors, lorsque le Conseil a été installé, immédiatement il a eu donc cet outil bâti sur ces 4 piliers. En termes donc de bilan, de manière résumée, comme j'ai dit, le pilier 1, le pilier 2, le pilier 3, le pilier 4, il y a eu véritablement un travail qui a été fait à travers, bien sûr, des réalisations dans tous les domaines d'activité. Et nous avons pu, en termes de taux d'exécution, près de 71,31% du taux d'exécution. Parce que le plan que nous avions dressé s'élevait à plus de 8 milliards. Et à la réalisation, nous avons pu réaliser 6 milliards. Quand on fait le rapport, eh bien, c'est un taux d'exécution de 71,31%. Alors, ce taux, nous allons nous dire que c'est un taux, j'allais dire, satisfaisant, au regard, bien sûr, du contexte que chacun de nous connaît. Pour Abdoulaye Basenga, les perspectives consistent à mettre en place un référentiel capable d'orienter efficacement les actions de développement et d'éviter tout pilotage à vue. En termes de perspectives, il faut éviter le pilotage à vue. Il faut travailler sur la base d'un document. Et ce document, nous l'avons adopté le mois passé, que nous appelons le plan régional de développement sur la période 2026-2030. Et ce plan-là est bâti également sur le nouveau référentiel, le plan national de développement appelé Relance, et qui prend en compte les aspirations profondes des populations, du reste continu au niveau des idéaux de la révolution progressiste et populaire. Le président du conseil régional des OSC du Kadiogo a salué la démarche de la délégation spéciale régionale du Kadiogo. Pour lui, être informé de l'évolution des chantiers régionaux permet une meilleure adhésion des populations aux projets de développement. Nous voudrons tout d'abord saluer l'initiative et le principe, puisque notre objectif en tant que société civile, c'est de susciter de toutes les autorités, toute personne qui a une parcelle de pouvoir rendre compte. Parce que c'est lorsqu'on n'explique pas aux populations où on va, où est-ce que je vous emmène, que les gens ne comprennent pas et puis n'accompagnent pas. Mais lorsque les populations sont sensibilisées, savent où est-ce que leur leader veut les amener, où est-ce qu'on va, ils se mobilisent automatiquement pour accompagner leur premier responsable pour l'atteinte de lui d'abord sa mission et aussi pour le développement de la localité. Alors nous avions vraiment apprécié le bilan qui a été présenté ce matin, avec un taux d'exécution physique de 71%. Mais ça, c'est vraiment des chiffres. Sinon, quand vous regardez ce qui a été fait, franchement, nous estimons que ça va au-delà de ça. Ce qui nous donne droit à satisfaction. La délégation spéciale régionale du Kadiogo a tenu sa journée de redevabilité sur le thème « La redevabilité publique, fondement d'une gouvernance responsable et inclusive ». Un comité de 5 personnes a été mis en place pour le suivi des recommandations de la journée. À quelques jours de la fête de Tabaski, le marché à bétail commence à s'animer à Ouagadougou. Mais au marché de Lanoyiri, dans l'arrondissement numéro 11, vendeurs et éleveurs font face à une réalité contrastée. Des moutons en abondance, des prix en hausse, mais des acheteurs qui sont toujours timides. Encore entre cherté des aliments pour bétail et interdiction d'exportation vers certains pays voisins, les commerçants disent vivre une période difficile. Constat fait par Issa Omar Ratier pour nous. Au marché à bétail de Lanoyiri, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, il est un peu plus de 10 heures. Sous un soleil déjà paysan, les cris de moutons se mêlent aux appels des commerçants. Des centaines de bêtes attachées les unes aux autres.
Cela fait 36 ans que l'étudiant Dabo Boukari a été assassiné. Et pour ce triste anniversaire, l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB a commémoré la disparition de Dabo Boukari à travers une cérémonie d'hommage ce mardi à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Étudiants et responsables associatifs ont salué l'engagement de celui qui est considéré comme une figure de la lutte estudiantine. Le reportage est signé Yacouba Touré et Pakis Sawadgo. « 36 ans après sa disparition, le nom de l'étudiant en médecine Boukari Dabo continue de résonner dans le cœur des étudiants pour sa résistance et son combat pour la cause estudiantine. En ce 19 mai marquant ce triste anniversaire, l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB et l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB lui rendent hommage. À travers cela, les étudiants saluent la mémoire d'un héros qui a su lutter pour de meilleures conditions de vie des étudiants burkinabés. Cette commémoration intervient 4 ans après notamment la tenue du procès et l'UGEB en a décidé de faire notamment de la journée du 19 mai, après la tenue notamment de son procès, de faire sur le format notamment de la lutte pour rendre un hommage au camarade Dabo Boukari, mais aussi pour magnifier son esprit de sacrifice et de résistance. Parce qu'il faut rappeler à l'époque, ce qui était reproché, c'est qu'on demandait au camarade Dabo, c'était pour qu'il indiquait où se trouvait la cachette des responsables de l'ANEB, de l'UGEB à l'époque. Et Dabo a tenu à garder le silence, malgré les coups et tortures qu'il a subis de la part des militaires, il a gardé le silence jusqu'à la mort. Et on l'a torturé jusqu'à ce que mort s'en suive, mais Dabo n'a pas bronché, il n'a pas donné en fait le secret de où se trouvait le comité exécutif de l'ANEB. Donc on a estimé que c'est un sacrifice suprême, le fait de donner sa vie pour qu'une organisation comme l'UGEB et ses sections existent de nos jours. Voilà pourquoi nous devons être redevables pour le sacrifice consenti par Dabo. Et pour nous, au niveau de l'UGEB, on pense que c'est un exemple d'engagement et de résistance de la jeunesse estudiantine. Boukari Dabo, figure emblématique de la lutte estudiantine, incarne l'esprit de sacrifice et de désir d'une justice sociale. Par cette commémoration, l'UGEB et l'ANEB se fixent pour mission non seulement d'honorer son héritage, mais aussi de transmettre son esprit combatif aux étudiants. On invite à travers notamment la commémoration de ces journées pour faire en sorte que la génération actuelle, mais les générations futures, connaissent le sens du combat mené par Dabo et également puissent s'identifier et s'inspirer de son combat. En cette journée d'aujourd'hui, vous aurez constaté que toutes les sections nationales de l'UGEB commémorent, notamment les 10 sections, commémorent la journée Dabo Boukari dans toutes les universités publiques du pays. Et cela est marqué notamment par plusieurs activités, non seulement de divertissement, des activités de conscientisation et d'épanouissement de la jeunesse estudiantine. À travers ces activités, ça participe à la lutte justement contre l'oubli pour que le sacrifice consenti par Dabo ne soit pas rangé aux oubliettes. Et l'UGEB en a notamment inscrit la journée du 19 mai comme journée Dabo Boukari qui est commémorée dans toutes les universités chaque 19 mai de chaque année. L'ANEB et l'UGEB appellent donc tous les étudiants burkinabés à s'inspirer de la détermination de Dabo, à faire preuve de solidarité et à poursuivre la lutte pour des meilleures conditions de vie des étudiants. En septembre 2022, justice a été rendue à l'étudiant Boukari Dabo et les principaux coupables ont été sanctionnés. La deuxième édition de la Journée de la paix à l'ensemble scolaire Sainte-Marie de Marcoussis a eu lieu samedi passé dans l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou. Elle a été marquée par plusieurs activités, dont une collecte de vivres au profit de l'école à Kandjari. Plus de précisions avec Abdoulaye Kinda et Joseph Kabouri. Le 16 mai dernier était une journée pas comme les autres. À l'ensemble scolaire Sainte-Marie de Marcoussis, c'était une journée marquée par une marche pour la paix et une remise de dons destinés à des personnes dans le besoin. Une collecte de vivres, des vêtements, des savons a également eu lieu au profit d'une école de Kandjari dans la région de la Tapoa. Nous organisons cette journée-là pour nous donner l'occasion de cultiver la paix et également de prier pour tous ceux qui s'occupent de la paix au Burkina. Voilà. Donc c'est l'occasion pour nous de prier pour eux, de prier aussi pour les familles
qui ont accepté de laisser leurs parents être au front pour nous sécuriser. Et également, nous savons qu'il y a des élèves dans les zones d'insécurité, donc à l'occasion aussi nous pensons à eux. Avec les parents d'élèves, quand on a lancé cette journée de solidarité, les parents ont accepté de participer en mobilisant leurs enfants à apporter les dons. Voilà. Et les dons que vous voyez, c'est pour l'école Sacré-Cœur de Kanchari. Tous les participants étaient vêtus du blanc, signe de paix. La mobilisation autour de la solidarité a été saluée par la chargée des ressources humaines au secrétariat national de l'éducation catholique, Anne-Christiane Savatogo. C'est une très belle activité. C'est bien d'encourager les enfants à s'aimer les uns les autres, à aider leurs camarades de Kanchari qui ont du mal à survivre ou à avoir les besoins nécessaires pour leur éducation. C'est la deuxième fois que l'ensemble scolaire Sainte-Marie de Marcoussis initie cette journée de la paix. La collecte de dons se poursuit afin de soutenir les personnes nécessiteuses. Terminons en sport. Éliminatoire Cannes 2027, les étalons logés dans la poule F. Le tirage au sort des éliminatoires pour la Cannes 2027 a eu lieu ce matin au Caire en Égypte. Les étalons du Burkina Faso sont logés dans la poule F en compagnie du Bénin, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. Les éliminatoires se disputeront sur 3 fenêtres du calendrier international FIFA à partir donc du 21 septembre 2026 au 30 mars 2027. Au total, 48 équipes, y compris les 3 pays co-organisateurs, participeront à ces éliminatoires de la CAN 2027. Du côté du Burkina Faso, le coach des étalons du Burkina a dévoilé sa liste des joueurs pour les matchs amicaux à venir. Les étalons du Burkina joueront des matchs amicaux dans le mois de juin avant les éliminatoires de la CAN. L'équipe du Burkina affrontera celle de la Russie le 5 juin prochain et l'équipe de Biélorussie le 9 juin prochain. Ainsi s'achève le journal de ce soir. Merci à vous de votre fidélité et bonsoir chez vous.